Parlons maintenant du calcul du capital requis au moment de faire l'analyse des besoins pour la retraite de vos clients. Alors, nous avons la ligne ici, rendement avant la retraite à 5%. C'est vous qui décidez du montant qui est là. Si vous ne l'avez pas décidé, tout simplement, c'est que vous l'avez mis dans vos configurations de base et le 5% apparaît automatiquement. Si vous n'êtes pas capable, si vous n'êtes pas capable, c'est ça. Si vous n'êtes pas d'accord avec le 5%, vous pouvez l'augmenter ou le diminuer d'une façon automatique sans aucun problème. Et le rendement durant la retraite peut être différent, c'est simple, c'est généralement reconnu qu'on prend plus de risques dans l'accumulation et plus on approche de la retraite, moins on prend de risques et surtout au niveau du décaissement, on prend encore moins de risques. Alors vous êtes en mesure de pouvoir faire cette modification-là et bien entendu, ça va modifier l'objet, pas l'objectif, mais le besoin du client. Impôt moyen au retrait, c'est vous qui décidez du montant qui va apparaître ici, le pourcentage. Repman ABF considère l'ensemble des placements accumulés, le capital qui est planifié ici, là, dans la section capital planifié, de ce que votre client détient déjà actuellement. On arrive à prendre l'ensemble des montants qu'il va cotiser dans son capital planifié, l'amener à la retraite et tous les investissements vont être considérés selon un impôt moyen au retrait qui est indiqué ici. Alors, à vous, en tant que professionnel de la sécurité financière, de modifier le pourcentage qui est ici selon les types d'investissements que votre client effectue. Par exemple, si 100% de ces investissements se retrouvent dans des placements dont l'impôt est déjà payé ou dans des situations non imposables, il va arriver à la retraite avec des placements 100% non imposables. À ce moment-là, vous devez mettre 0%. Par exemple, une personne qui gagne un salaire de 35 000 n'a probablement pas beaucoup d'avantages à mettre des REER, mais à planifier un maximum possible ses CELI. Alors, si vous investissez dans des CELI avec votre client jusqu'à la retraite, qui se retrouve avec 75 ou 100 000 dans ses CELI, plus la Régie du Québec, plus la PSV, c'est probablement plus intelligent. Mais ce n'est pas moi qui décide, c'est vous au niveau de votre analyse. Mais c'est juste pour vous montrer un exemple que si 100% de vos investissements se retrouvent dans des placements soit non enregistrés ou non imposables, à ce moment-là, à vous de mettre impôt moyen au retrait 0. Et si vous faites, par exemple, un bon mélange entre CELI non enregistré et REER, ben vous pourriez aller mettre, par exemple, 20% au retrait et ça donnerait une bonne idée de ce que ça représenterait réellement sa situation au moment de sa retraite. Rappelez-vous que Repman ABF ou toute analyse des besoins financiers, c'est une projection qu'on fait selon la situation actuelle. Alors, une analyse des besoins, c'est bon le moment où on la fait, l'analyse, et on doit la reviser régulièrement pour réévaluer les objectifs et les préoccupations de votre client. L'image aujourd'hui, la photo d'aujourd'hui, c'est ça. Mais si dans 2 ans, vous vous retrouvez en face de votre client, ce que je vous recommande évidemment, ben à ce moment-là, vous pourriez modifier ces paramètres-là pour vous assurer de faire une projection qui a du sens et de démontrer un besoin qui a du sens. La section fractionnement du revenu, ici, on considère, si vous marquez oui, ça va modifier évidemment le besoin en capital parce que si vous marquez oui, on considère que 100% des revenus de retraite sont des revenus admissibles au fractionnement du revenu. Évidemment, au niveau de la règle du fractionnement du revenu, je vous invite à lire la bulle ici. Et c'est une bulle que j'ai ajoutée selon ce que j'ai retrouvé directement sur le site du gouvernement canadien, considérant le fractionnement du revenu. Et vous avez même le lien ici pour comprendre qu'est-ce que le fractionnement du revenu. En fait, ce qui est intéressant avec le fractionnement du revenu, c'est que ça donne une bonne idée pour vous aider à donner des conseils à votre client. Est-ce que c'est plus intelligent de mettre derrière d'un côté ou de l'autre ou de faire du fractionnement du revenu? Le fractionnement du revenu, c'est à faire attention si les gens sont assez jeunes. Rien n'est moins sûr que le fait qu'ils soient encore ensemble à la retraite. Alors, c'est à faire attention. Le bon vieux REER au conjoint est une chose qui est très intelligente à effectuer, malgré les nouvelles règles fédérales au niveau du fractionnement du revenu. Alors, le calcul, à ce moment-là, arrive à faire au niveau du besoin en capital. On en arrive à dire votre objectif en haut, qu'on a vu tout à l'heure, c'est les objectifs de début de retraite et fin de retraite, les revenus prévus, les dépenses annuelles, moins les dépenses annuelles, les rendements à la retraite que vous avez indiqués là. Le tout nous indique que pour ce client-là, c'est 217 420 qui est le besoin en actifs, en valeur actuelle, considérant son patrimoine retraite. C'est ce qu'on a besoin pour combler la situation de ses objectifs à la retraite. De ça vont en découler
De ce 217 000-là en dollars d'aujourd'hui va en découler, on va diminuer en fait les biens liquidables à la retraite. C'est des biens qu'il pourrait dire, moi à la retraite, je liquide tel actif et je veux que ça devienne un patrimoine productif à la retraite. À vous, en tant que professionnel de la sécurité financière, de l'indiquer à ce moment-là ici. Placements liés à la retraite, c'est les placements qui ont en date d'aujourd'hui. En pesant sur le plus ici, c'est définitivement tout ce qu'on a indiqué au niveau des placements à la retraite, que ce soit les liquidités plus les placements enregistrés, les deux additionnés ensemble, ce que vous avez mis dans le bilan se retrouve là. On considère que c'est du patrimoine retraite. Si vous n'êtes pas d'accord, à vous de le modifier tout simplement. Épargne systématique annuelle, ce 3 000 $-là, c'est ce que vous avez indiqué comme étant des placements systématiques que votre client fait, considérant votre budget que vous avez indiqué ici dans la section dépenses annuelles, dans la section épargne systématique, le même 3 000 qui est ici, c'est exactement ce 3 000 que vous avez mis là. Alors, qu'est-ce que ce 3 000-là? C'est-à-dire le 46 245 ici? Nous, on travaille toujours en valeur actuelle, qui est les vrais chiffres que le client peut comprendre. C'est notre opinion, évidemment. Le 3 000 $ placé à 5 % d'intérêt pendant la période de 44 ans, 65 ans moins 44 ans, donc 21 ans, placé à 5 % d'intérêt, ramené en dollars d'aujourd'hui selon l'inflation que vous avez indiqué ici à 2 %, on se retrouve que ça représente 46 245 en dollars d'aujourd'hui. Donc, ce que ça veut dire, ce 46 245-là, ça dit que s'il ne veut pas mettre 3 000 $ par année dans ses REER, il pourrait vous faire un chèque de 46 245, considérant les taux d'intérêt qu'on a en ce moment, indiqué là, ça voudrait dire exactement la même chose. Donc, ce que Repman ABF vous dit ici, 280 990, c'est son besoin. On enlève le 113 000 qu'il a déjà dans ses placements. On enlève ce qu'il a déjà planifié à mettre dans ses REER, qui représente un chèque de 46 245. À ce rythme-là, ses liquidités vont être à 0 à 73 ans. S'il veut atteindre ses objectifs de prendre sa retraite à 65 ans avec les chiffres qu'il a indiqués ici, 75 % et les chiffres qui sont là, à ce moment-là, il devrait vous faire un chèque de 859 par mois ou un montant global de 161 745 pour atteindre ses objectifs de retraite. Alors, ceci est vraiment une projection pour vous montrer à quoi peut ressembler. C'est simple, c'est 280 moins 73 moins 46 245 donne 161 745 ou 859 par mois à 5 % et au retrait 3 %. Regardez rapidement si on fait une petite modification ici et qu'on va remettre le 2 % là. Ici, le 2 % d'augmentation des revenus nets prévus qu'on avait mis au départ, si ça égale l'inflation au niveau de ses revenus, ce qui fait une projection plus intelligente, à ce moment-là, on est très très loin du 800 quelques de tout à l'heure, on est à 329. Et là, vous pouvez vous amuser en disant à votre client, imaginez si vous réussissez à faire du fractionnement du revenu, à ce moment-là, on profite pas d'une évasion fiscale, mais on profite de la fiscalité de notre gouvernement pour pouvoir faire ces projections-là. Donc, voici ce qu'il y en est au niveau du calcul du capital requis et aussi au niveau du capital planifié, à quoi ça peut vous aider à déterminer le besoin de votre client selon ses préoccupations, évidemment.